On a Dominique, si tu souhaites réagir. Ce dont a besoin, je pense, le biocontrôle, l'industrie du biocontrôle, les fabriques, les chercheurs, les producteurs, les filières, c'est d'une vision claire, d'une vision politique claire. On avait depuis 2014 une trajectoire qui était celle de l'agroécologie, qui avait chargé le biocontrôle, mais également toutes sortes un processus de rééquilibrage entre le fait de produire et le fait de protéger l'environnement. Et comme le disait bien Benoît, je partage complètement, le premier levier de notre souveraineté alimentaire, c'est la santé des écosystèmes, c'est la santé des sols, c'est la santé des systèmes. Bon. Aujourd'hui, depuis 3 ans, ça a commencé, ça s'accélère avec la guerre de l'Ukraine, ça s'accélère avec les tensions géopolitiques. Il y a un mouvement profond de contre-révolution culturelle, où on oppose un productivisme ancien à l'écologie. On fait fausse route, on va fracturer la société, on va perdre du temps. Il y a une réalité objective, scientifique, c'est que les systèmes doivent évoluer pour s'adapter et atténuer le dérèglement climatique, et que sans une santé des sols, il n'y a aucun artifice, aucun artefact qui va permettre de maintenir les pertes de productivité. Donc le biocontrôle, parmi d'autres solutions, nous disent quoi? Ce qui est important, c'est pas il y a un problème, il y a un pesticide. Il y a un problème, il faut protéger les cultures. Et pour protéger les cultures, la mosaïque paysagère, la diversité dans le temps sur une même parcelle, le choix des variétés, la lutte, y compris de la chimie végétale, des systèmes d'hormones, etc. Et tous les dispositifs de biocontrôle sont, et les métayes, enfin je ne vais pas énoncer tout ce qui est possible, sont des solutions qui globalement sont des garanties de productivité pour demain, et j'espère, je le crois aussi, de revenus pour nos agriculteurs. Donc la première chose, c'est qu'il faut reprendre la voie d'une agroécologie, du pacte vert. Tous ceux qui sont les ennemis du pacte vert et de l'agroécologie sont les ennemis du revenu agricole et du renouvellement des générations. Je le dis avec force parce qu'on voit bien une ambiance actuellement sur le salon qui me paraît assez tragique. Donc il faut être clair dans ses positions. L'agroécologie, c'est la garantie de notre souveraineté alimentaire et du revenu paysan. Le biocontrôle n'est qu'une technique parmi d'autres dans un faisceau de solutions. Ne confondons pas solutions chimiques et protection des cultures. Que diable, ne faisons pas cette régression. Et mettons les moyens utiles à la recherche et à la conversion des systèmes. Il passe par la bio, mais pas seulement par la bio, il passe par toute une gamme de solutions. Et je crois que c'est la force de la France que de rester leader sur ce champ-là, plutôt que d'abaisser nos normes et de faire des normes l'alpha et l'oméga des questions de l'agriculture. Jean-Marie, de façon courte, parce qu'on arrive, mais allez-y, prenez le temps. Pour rajouter, mais je pense que le biocontrôle a aussi dans nos productions un double intérêt, c'est-à-dire que l'intérêt pour le producteur, évidemment, de l'utiliser, mais quand même pour le consommateur final. Enfin, le consommateur final est attaché à prendre des produits qui soient sains, donc on le fait, on sait le faire. Donc ça, c'est l'objectif de base quand même qu'il faut garder en ligne de mire. Après, sur les biocontrôles, moi je mettrais juste un bémol sur le fait que faisons bien le tri sur la gamme de biocontrôle que l'on peut nous mettre à disposition, avec une efficacité maximale. C'est-à-dire que faisons aussi apparaître le biocontrôle dans nos centres de recherche et soyons sûrs de la bonne utilisation de biocontrôle pour ne pas tuer trop vite une solution et mal l'utiliser et trop rapidement, et que ce soit trop coûteux pour l'exploitation. Parce qu'un agriculteur qui est déçu par le biocontrôle aura du mal à revenir en arrière. Être reconvaincu à nouveau.